Toutes les questions seront répondues, les questions doctrinales, les questions par rapport au ministère, les questions par rapport à la dénonciation des faux pasteurs. Donc ceci est un test. J'ai voulu donc tester cette fonctionnalité WhatsApp. Et toutes les questions sont permises. Par exemple, si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Nous répondons, je répondrai à toutes les questions sur la base de la parole de Dieu. Et voilà, si vous avez une question, posez la question ou écrivez si possible. Je suis tout simplement en train de tester cette application. Voici si elle marche. Je vois quelques-uns qui sont connectés. C'est un test, improvisé. En même temps que c'est un test, c'est peut-être l'occasion pour nous d'être aussi en contact. Donc, fermez votre micro si vous ne prenez pas la parole. Et si vous voulez prendre la parole, débloquez votre micro et posez la question. Mais de manière formelle, nous allons commencer les émissions en direct, comme cela se passait en 2013, 2014. Tous les jours, il y avait des directs. Mais malheureusement, à cause de mes occupations, de mon boulot, de mon travail, je ne peux pas me permettre de faire des directs tous les jours. Faire les directs tous les jours, je suis tellement pris. Alors, une question qui revient, pourquoi je dénonce les faux pasteurs? La raison pour laquelle je dénonce les faux pasteurs, c'est parce qu'ils ferment la porte au ciel, la porte du ciel, pardon, ils ferment la porte du ciel à ceux qui recherchent le salut en Christ Jésus, ceux qui veulent véritablement être sauvés, vivre la repentance. J'ai toujours dit ceci et je le dirai toujours, les faux pasteurs sont les plus grands criminels de la terre. J'explique. Un criminel, au sens propre du terme, un assassin, qui entre dans une maison pour commettre un meurtre, pour tuer par exemple, il peut commettre ce meurtre, mais les gens qu'il tue par exemple peuvent arriver au ciel plus tard s'ils étaient des vrais chrétiens ou si ils ont eu une marche agréable à Dieu. Mais la criminalité des faux pasteurs, c'est une autre criminalité. Ils ne vous tuent pas physiquement, mais c'est votre âme qu'ils sont en train de tuer. Ils sont en train de tuer votre âme. Donc voilà pourquoi je dis souvent que les plus grands criminels de cette terre sont les faux pasteurs. Parce que la plus grande criminalité consiste à fermer la porte du ciel aux gens. Ils enseignent des doctrines de démons. Ils font des choses terribles. Ils introduisent dans les églises toutes sortes de spectacles, des pratiques abominables. C'est pour ça que j'appelle souvent ces églises des bordels évangéliques. Des bordels évangéliques, des maisons de joie, où toutes sortes de spectacles se passent. Les gens vont dans ces églises pas pour la parole de Dieu, ils vont dans ces églises pour se divertir, pour danser au rythme des musiques abominables, des tambourinnements de batterie, des miaulements de piano.
Et ils se mettent à danser, trémousser, se trémousser. Ils sortent de là éreintés, fatigués et disent non, ils disent le Saint-Esprit s'est manifesté. On a eu la chair de poule, non, c'est pas le Saint-Esprit qui s'est manifesté. C'est votre chair, c'est votre côté charnel, votre carnalité, votre chair qui s'est manifesté. Et le message que j'ai depuis bientôt 15 ans, c'est le message de sortir de ces églises, de fuir ces faux pasteurs plus que la mort, qui vous imposent des mains remplies d'adultère, remplies de crimes, comme le cas d'un pasteur qu'on allait dénoncer, qui est d'ailleurs mort, après qu'il s'est attaqué à moi, il pensait s'attaquer à un homme, mais il ne s'attaquait pas à l'homme que je suis, il s'attaquait plutôt à celui qui m'a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Ce magicien Tchala Isoma, qui soi-disant était un ancien marabout qui s'est converti, entre guillemets, mais il ne s'est pas converti. Il a tout simplement changé de veste. Il s'est débarrassé de son costume de marabout pour mettre sur lui une veste de soi-disant prédicateur de l'évangile. Mais pour continuer, la réponse est d'une simplicité extraordinairement déconcertante. C'est une simple réponse. Cher ami qui me suit actuellement, qui m'écoute, l'un des moyens pour toi de détecter, de reconnaître la fausseté des faux pasteurs, de reconnaître si un prophète ou un pasteur est faux, c'est de lire ta Bible, de comparer les pasteurs de Jésus-Christ dans la Bible, les prophètes de Jésus-Christ dans la Bible, avec les pasteurs que vous avez aujourd'hui. C'est simple. Beaucoup de personnes qui s'attaquent à moi disant tu ne dois pas dénoncer, montre les vrais pasteurs, nous voulons savoir comment détecter, reconnaître les faux pasteurs. La réponse est simple. Lisez votre Bible, lisez abondamment votre Bible attentivement, et avant de la lire, avant d'ouvrir votre Bible pour la lire, priez Dieu, demandez à Dieu de vous inspirer, de vous éclairer, d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Demandez à Dieu de le faire et dites, Seigneur Dieu, s'il te plaît, ouvre les yeux de mon intelligence afin que je comprenne la parole que je vais lire. Ces pasteurs ne vous enseignent pas le dépouillement. Leurs églises sont remplies de femmes qui ont la mise d'une prostituée. Ils ne disent pas aux femmes que vous devez enlever les faux cheveux qui sont sur vos têtes, qui vous font ressembler au Mami Wata. Vous devez enlever vos faux ongles. Vous devez vous dépouiller comme une femme qui craint Dieu sur la base de 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6, ressembler à Sarah, qui n'avait pas cette beauté mondaine extérieure qui séduit le monde, mais qui avait la beauté intérieure d'un cœur incorruptible, d'une femme soumise à son mari, d'une femme pieuse, chaste, modeste, physiquement et intérieurement dans son cœur. Les faux pasteurs ne dénoncent pas le péché. Ils ne prêchent pas la délivrance du péché. Ils vous encouragent plutôt à persévérer dans l'abomination de vos péchés. Ils ne vous conseillent pas en vous disant avoir du sexe avant le mariage, c'est mauvais. Ils vous encouragent en vous disant Dieu est amour. C'est un grand mensonge pour les pasteurs de continuer à vous dire que Dieu est amour. C'est pas faux que Dieu est amour.
Mais Dieu est uniquement amour pour ceux qui se repentent de leurs péchés. Voilà le message. Voilà le message que les vrais pasteurs doivent vous donner. Vous qui me suivez actuellement, ne gardez pas ce message pour vous-même. Partagez ce message à tous ceux qui sont en train tous ceux qui sont dans vos contacts. Que ce soit Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Partagez ce message. C'est un message de délivrance. Vous ne serez plus le même ou la même personne, la même femme, le même homme, après avoir suivi les prédications de Jésus-Christ TV. Parce que ce sont les prédications qui t'amènent à te remettre en cause, qui t'amènent à te dépouiller, à changer de vie, à devenir une nouvelle personne en Christ Jésus. C'est des enseignements qui font mal au cœur. Mais à la fin, quand ta vie est transformée, tu rendras grâce à Dieu d'être tombé sur de tels enseignements. Donc, Coco qui est connecté, Stan Real, et tous ceux qui sont connectés, Damn Cool, Lionel, partagez, 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 c'est direct. Partagez. Mes frères et sœurs, fuyez les faux pasteurs qui vous enseignent des choses abominables. Fuyez-les. Ils ne vous disent pas qu'avoir le sexe avant le mariage est mauvais. Ils ne vous disent pas aller dans les boîtes de nuit, les bars, rencontrer les prostituées ou vous faire draguer par des hommes ivrognes, c'est mauvais. Ils vous enseignent que vous pouvez vous remarier, divorcer et vous remarier. Ils vous enseignent des choses terribles. Ils vous ouvrent la voie pour l'enfer. Voilà ce que les faux pasteurs font. Voilà ce que les faux pasteurs font. Ils vous ouvrent la porte du ciel. Comme ce bandit d'origine gabonaise installé en France, un véritable escroc évangélique, un véritable féman, escroc, grugère évangélique, Alain Patrick Tsenge, qui est l'un des ténors de la criminalité évangélique en bande organisée. Il a une émission qu'il appelait « Allô, le ciel est ouvert ». Quel grand mensonge, quel culot de donner à une émission diabolique qui amène les gens en enfer le nom, le titre de « Allô, le ciel est ouvert ». Je dirais plutôt, moi votre frère Georges, je dirais plutôt « Allô, l'enfer est ouvert ». Que ce soit cet abominable pasteur impudique, escroc, Alain Patrick Tsenge du côté de France, que ce soit ses compères et ses acolytes de la criminalité évangélique en bande organisée, ils vous amènent en enfer. Tu peux être chrétien, mais si tu continues à vivre une vie de péché, tu ne verras pas le ciel. Tu seras en enfer. Les paroles que je te donne aujourd'hui vont résonner, teinter, sonner dans ta tête d'éternité en éternité dans les flammes de l'enfer. Tu regretteras et il se fera tard. Là où tu me suis actuellement, ce n'est pas par hasard que tu me suis. Avant de me suivre, peut-être tu allais sur d'autres chaînes TikTok pour voir les comédies, pour voir des choses impures, la pornographie, pour voir les gens faire des concours de gloutonnerie, comment ils mangent devant, comment... Maintenant, c'est pas par hasard que tu es tombé sur cette chaîne. C'est pas par hasard que toi qui me suis actuellement, tu es tombé sur cette chaîne actuellement. Et en passant, abonne-toi à cette chaîne si tu aimes Dieu. Si tu veux changer de vie, abonne-toi à Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV, c'est la chaîne de ceux qui veulent changer de vie. C'est la chaîne de ceux qui sont fatigués de vivre une vie de péché, de voler, de mentir, de frauder, d'escroquer, d'avorter, d'aller chez les marabouts. Voilà la chaîne Jésus-Christ TV. C'est la chaîne de la repentance. C'est la chaîne de la repentance. Repentez-vous, car les temps sont mauvais. Le Seigneur Jésus-Christ peut venir à tout moment.
Tu peux avoir une belle maison aujourd'hui, une belle voiture, de beaux vêtements, une belle famille, un bel époux, un merveilleux époux, une belle femme. Tu peux avoir toutes les richesses du monde. Ton compte bancaire peut être rempli d'argent, de lingots d'or, de toutes sortes de trésors. Tu as peut-être des projets actuellement d'acheter plus de terrain, de construire plus de maisons. Mais mon ami, je t'annonce une nouvelle. La nouvelle est que tout cela peut s'arrêter tout d'un coup. Tout cela peut s'arrêter. Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Et outre que tout cela peut s'arrêter du fait que Jésus-Christ peut arriver à tout moment, tu peux mourir. Toi qui me suis actuellement, penses-tu que c'est par hasard que tu es vivant? Si tu es vivant en train d'écouter cet évangile actuellement, c'est parce que Dieu voudrait que tu te repentes. Dieu voudrait que tu changes de vie, que tu deviennes une nouvelle créature. Tu peux trouver mes paroles dures. Tu peux trouver mes paroles tellement insupportables. Tu peux trouver ma voix désagréable. Mais ce sont des paroles d'appel à la repentance. Ce sont des paroles d'encouragement à changer de vie, à faire de Jésus-Christ véritablement ton Seigneur et Sauveur. Voilà le son de la trompette. Voilà le message que je donne. Ne garde pas ce message pour toi. Prends un temps de partager ce message. Et pendant que je vous donne le temps de partager ce message, je vais entonner un cantique de combat spirituel contre les démons et contre les sorciers. C'est Jésus, le Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. La sorcellerie va partir, la délivrance va s'installer, car Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Ta maladie va partir, ta santé va s'installer, car Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Ta malédiction va partir, ta bénédiction va s'installer, car Jésus est Seigneur. J'espère que vous avez continué à partager. Alors, l'évangile du salut, c'est pas l'évangile où les pasteurs vous escroquent. Ils passent le temps à vous montrer les bonnes choses. Oh, je vois ta voiture dans 2 ans, enfin dans 2 semaines. Je vois ton mariage dans 6 mois. Je vois ta grosse entreprise dans 1 an. Je vois. Oh, voyant menteur. Oh, pasteur voyant aveugle, menteur et escroc. Vous ne faites que voir les bonnes choses dans la vie de vos ouailles. Mais vous ne voyez pas comment les femmes dans vos assemblées avortent. Vous ne voyez pas comment les hommes dans vos assemblées trompent leurs femmes avec les femmes d'autrui. Vous ne voyez pas comment les femmes dans votre assemblée manquent du respect à leur mari. Vous ne voyez pas le mensonge. Oh, faux pasteur menteur, voyant aveugle, voyant menteur, ne voyant que les bonnes choses, voyant les choses pour escroquer les gens. Oh, je vois ceci. Je vois ta maison dans quelques semaines. Je vois ta délivrance. Je vois ton visa pour les États-Unis. Je vois. Voilà vos pasteurs, voyant escrocs, voyant menteurs, voyant des bonnes choses, mais ne voyant jamais l'impudicité dans vos vies. Ils ne voient jamais comment tous les soirs vous allez sur Internet sur la pornographie. Ils ne voient jamais comment vous allez dans les bars.
Ils ne voient jamais comment vous allez suivre les prostituées. Ils ne voient jamais comment vous, femmes, vous allez vous faire draguer par les hommes pour avoir de l'argent, même si vous êtes mariés. Voilà ce que vos pasteurs voient. Faux voyants, menteurs, escrocs. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons délivrés du péché. Délivrés du péché. Écoutez-moi, écoutez attentivement. Ce ne sont pas les paroles d'un fou. Ce sont les paroles de quelqu'un qui vous amène à la repentance, à connaître véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort en vain sur la croix, il y a plus de 2000 ans sur le mont du Calvaire à Golgotha, le mont du crâne, le mont du Calvaire à Golgotha. Il est mort pour que tu sois délivré de tes péchés. Il est mort pour que tu connaisses la délivrance du péché afin que tu puisses hériter la vie éternelle, aller au ciel lors de l'enlèvement de l'église quand le Seigneur Jésus reviendra. Mais tu ne peux pas le faire. Tu n'iras jamais au ciel sans la repentance de tes péchés. Sans la repentance de tes péchés. Le plus grand message, c'est le message de repentance. Le plus grand message, c'est le message de se repentir, de faire un demi-tour par rapport à tes péchés. En anglais, on parle de U-turn, make a U-turn, make a U-turn. Fais demi-tour, change de vie, nettoie ta vie, évite les mauvaises compagnies, évite les mauvaises fréquentations, fuis les maisons de joie, fuis les maisons de prostitution. Cesse de faire le sexe avant le mariage. Mon ami qui m'écoute, tu n'es pas permis, il ne t'est pas permis d'avoir du sexe avant le mariage. Le sexe, c'est uniquement dans les rapports maritaux entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme, pas de rapport avant mariage et pas de rapport sexuel hors mariage. Je reprends. Pas autre chose que vous devez recevoir. Aujourd'hui, le péché est toléré dans ces assemblées. Le péché est toléré. Malheur à vous si vous tolérez le péché. Ne tolérez pas le péché. Ne tolérez pas le péché. Oh, ne tolérez pas le péché. Ne tolérez pas le péché. Malheur à quiconque tolère le péché. Jésus est-il mort en vain pour que vos pasteurs tolèrent le péché? On dit, toi de Jésus-Christ est là. Toi le fou là, tu ne fais que dénoncer, tu ne fais que juger, ne nous juge pas. Oh, Jésus n'est pas mort sur la croix pour que je me taise et que je ne cesse de vous juger. Jésus est mort sur la croix afin que je vous prêche la repentance. Afin que je vous montre quelle est la voie qui mène au ciel et quelle est la voie qui mène en enfer. La voie qui mène au ciel, c'est la voie de la repentance. Toi qui m'écoutes, repens-toi. Demande pardon à Dieu comme tu m'écoutes, comme tu es en train d'écouter cet enseignement. Avant de m'écouter, certains parmi vous étaient en train de suivre la pornographie. Quelques secondes avant de m'écouter. D'autres suivaient les comédies sur TikTok. D'autres suivaient des choses à dormir debout. Des comédies de nourriture, de gloutonnerie, d'ivrognerie, des choses vraiment insensées. Mais subitement, vous êtes en train de me suivre. Vous pensez que c'est par hasard? Non, 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 non. Ne passe pas de cette chaîne, ne pars pas de cette chaîne sans te repentir. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est de dire, oh Seigneur Dieu, je te demande pardon. Seigneur Dieu, pardonne ma vie. Seigneur Dieu, ma vie n'a toujours pas été une vie agréable. Voilà le message. Voilà le message de la repentance. Voilà le message de la repentance. Repens-toi et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Comment croit-on au Seigneur Jésus-Christ? On croit au Seigneur Jésus-Christ en disant, Seigneur Jésus, je suis un homme pécheur. Je suis une femme pécheresse. Ma vie est tellement immonde. Ma vie est une vie nauséabonde, une vie pestilentielle, une vie remplie de toutes sortes de péchés. Viens au secours.
Lave-moi de mes péchés. Lave-moi de mes iniquités. Je veux être à toi et à toi seul. Je veux te connaître. Oh Seigneur Jésus-Christ, je veux te connaître. Voilà le message de l'évangile. Le message de l'évangile de Jésus-Christ a commencé avec la prédication de la repentance par son dévancier Jean-Baptiste. Et le message de l'évangile termine avec le message de repentance dans le livre d'Apocalypse, quand Jésus s'adresse aux 7 églises d'Asie. La repentance, la repentance, la repentance, et rien que la repentance. Oh, toi qui me suis, repens-toi. Demande pardon à Dieu. Rends grâce à Dieu de ce que tu es en train de m'écouter. Voilà, comme Verlaine l'insignifiant dit, mieux vaut une parole dure pour gagner la vie éternelle que des paroles mielleuses. Effectivement, Verlaine. La plupart des prédicateurs aujourd'hui vous vendent des paroles mielleuses. D'ailleurs, vous les achetez. Ils vous imposent la dîme. Pour eux, vous n'êtes qu'un morceau de pain. Ils ne voient pas les âmes à arracher de l'enfer. Ils ne voient pas les âmes à arracher des flammes de l'enfer. Ils voient les âmes qui peuvent lui apporter un morceau de pain. C'est pour cela qu'ils vous imposent les dîmes. Alors que Jésus-Christ n'a enseigné à aucun de ses apôtres d'imposer la dîme à qui que ce soit. Voilà par quoi ils vous retiennent captifs, de véritables dîmovores, dévorant vos biens, dévorant vos dîmes, des véritables parasites. Au lieu de travailler, ils ne travaillent pas, faisant de l'évangile un moyen d'escroquerie pour leur propre âme. Un vrai prédicateur de Dieu ne doit pas prêcher l'évangile pour des motifs pécuniaires, pour des motifs calculateurs, matérialistes. Il doit prêcher l'évangile ayant pour seul souci d'amener les âmes à la repentance, d'amener les âmes à connaître la repentance, à connaître un changement de vie. Selon qu'il est dit dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable à Dieu. Je viens de vous citer Romains chapitre 12, verset 2, qui dit, je reprends ce verset, je vous récite ce verset, Romains chapitre 12, ouvrez vos Bibles, lisez avec moi, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est que vous vous dépouillez de votre vie pécheresse, de votre ancienne vie, et que vous revêtiez une vie nouvelle, que vous soyez en Christ, un parfum de bonne odeur, que votre vie nauséabonde, pestilentielle, puante devant Dieu, soit transformée à une vie pieuse, à une vie de sanctification, de sainteté, qui monte à Dieu comme un parfum de bonne odeur que Dieu agrée, que Dieu honore. Voilà le message de l'évangile. Il n'y a pas un autre message. C'est pas les messages, c'est pas les doctrines des démons. Bientôt, ils vont vous enseigner la traversée. Tous ces pasteurs ont embrassé la doctrine magique de la traversée. Oh, toi qui me suis actuellement, TikToker qui me suis. Si tu savais la signification magique de la traversée. Notre chaîne Jésus-Christ TV a fait une émission, a publié des émissions où des satanistes expliquent la magie, la sorcellerie de la traversée. La nuit de la traversée. C'est la nuit, les nuits où non seulement ils vous escroquent, ils vous dépouillent, mais c'est des nuits où ils arrachent vos bénédictions. Ils arrachent ce que certaines personnes appellent vos étoiles. Ils arrachent vos bénédictions. Continuez à aller dans ces nuits de traversée. Ils continuent à traverser. J'espère qu'ils ne vont pas se noyer dans ces nuits de traversée. Je ne sais pas où ils traversent. Je ne sais pas quel lac et quel marécage, quels étangs ils traversent. J'espère que vous n'allez pas vous noyer en traversant ces marécages boueux. J'espère que vous n'allez pas vous noyer. La nuit de la traversée. Quelle traversée? Quelle traversée? La vraie traversée, c'est la traversée depuis votre vie de péché. Vous traversez le pont que Jésus-Christ est venu établir par sa mort sur la croix à Golgotha il y a plus de 2000 ans. Vous passez de cette vie, vous traversez par la croix de Jésus-Christ,
vous vous dépouillez de vos péchés, vous vous débarrassez de vos péchés, et c'est ainsi que vous traversez pour venir à une vie nouvelle, une vie de sainteté, une vie de sanctification. Ça, c'est la véritable traversée. Mais cette traversée du 25 décembre, du 31 décembre, de la Saint-Sylvestre, montrez-moi dans quelle Bible il y a ces fêtes. Fête de Noël, fête de Saint-Sylvestre, fête de Saint-Valentin, fête de l'Assomption, fête de ceci. Ce sont des fêtes inventées par des hommes. Ce sont des fêtes où des chrétiens, consciemment ou inconsciemment, la plupart inconsciemment, célèbrent les entités sataniques. Noël, par exemple. Quand vous célébrez Noël, vous célébrez un démon déguisé sous forme de Père Noël. Noël, N-O-E-L, n'est pas dans la Bible. Noël, si vous, j'ai suivi une carte, j'ai lu une carte sur Internet où quelqu'un a mis Noël, No plus L, parce que L c'est le nom de Dieu en hébreu, L. C'est pour ça que vous avez Elohim, vous avez Ézéchiel, Nathanaël, vous avez L, Emmanuel, Dieu avec nous, le nom de Jésus-Christ. Donc L signifie Dieu. Donc Noël c'est No plus L. Donc vous qui célébrez Noël, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de dire non à Dieu. Vous êtes en train de dire non à Dieu. No to God. No to Elohim. Répands-toi toutes les fois où tu as célébré Noël. Et si tu m'écoutes actuellement et que tu as un sapin dans ta maison, détruis ce sapin. Détruis ce sapin si tu as l'autorité de détruire ce sapin. Si c'est ton mari qui a acheté ce sapin, ok. Demande l'autorisation à ton mari avant de le détruire parce que ton mari est ton autorité. Si tu es dans la maison avec tes parents et que tes parents ne sont pas encore chrétiens et que tu veux détruire ce sapin, demande leur l'autorité. Mais s'ils ne veulent pas détruire, détruis-le spirituellement. Mets-toi devant le sapin de Noël et dis-toi, démon qui se cache derrière ce sapin, je t'anéantis, je te détruis au nom de Jésus-Christ. Je détruis ton pouvoir dans cette maison au nom de Jésus-Christ. Noël n'est pas dans la Bible. Dans quel verset de la Bible Jésus-Christ a-t-il dit à ses disciples de célébrer sa naissance? Et en passant, est-ce que sa naissance était le 25 décembre? Non! Le 25 décembre, c'est plutôt une fête en observance du Dieu Soleil. Dans les temps anciens, le 25 décembre coïncidait avec la fête de la célébration du Dieu Soleil. Lors du solstice d'hiver, où les gens de la terre pensaient que le soleil avait disparu parce que le soleil atteignait le point le plus éloigné de la terre. C'est la période de l'année où le soleil atteint son point le plus élevé, le plus éloigné de la terre. Donc les gens adoraient le soleil pour qu'il revienne. C'est là où il y avait les sacrifices d'enfants. Oh, peuple de Dieu! Est-ce à ce point que vous ne voulez pas lire la Bible? Montrez-moi dans quelle Bible il y a Saint-Sylvestre. Le 31 décembre, où on parle de la fête de la traversée. Oh! Soyez délivrés! Soyez délivrés des doctrines de démons. Donc je reviens sur la nuit de la traversée. Toi qui as déjà préparé ta tenue de Jézabel, ta tenue de bordel, pour aller à la nuit de la traversée, pour aller se faire voir, ha! Tu vas aller laisser toutes tes bénédictions, toutes tes chances, toutes tes étoiles, comme les gens du monde disent. Tu vas les laisser là-bas. C'est les malédictions que tu vas les porter. Ces pasteurs vous entrent dans la malédiction. Les nuits de traversée. C'est là où il y aura même des balles d'encens. Ces églises sont devenues de véritables boîtes de nuit. Pensez-vous que c'est par hasard que toutes les églises maintenant sont sombres, il y a les jeux de lumière? Parce que c'est la manifestation des ténèbres. Les ténèbres ont envahi ces églises. Il y a des jeux de lumière. C'est ténébreux. Vous pensez que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Donc toi qui as préparé ta tenue de bordel, de prostituée avec tes hauts talons, ta tenue sexy, incroyable comment les femmes chrétiennes aujourd'hui continuent à s'habiller comme des bordels, comme des prostituées du monde. Une femme qui craint Dieu doit couvrir son corps, doit cacher ses parties intimes.
Aujourd'hui, les femmes sont en pantalon. Toutes les fesses sont dehors. Elles sont presque nues. C'est la nudité. Porter un pantalon, une robe moulante. Elles ont le culot d'aller poster ça sur Facebook. Elles se postent des robes moulantes. Elles se postent des photos avec des robes moulantes, avec des pantalons. C'est une abomination pour une femme de porter des habits d'homme. Une femme qui craint Dieu met une longue robe, couvre son corps, cache son corps. Oh! Et ça se point que vous êtes aveuglé. Et vous allez poster ces photos de vous sexy sur Internet. Et les gens vous font des compliments. Oh ma soeur, tu es sexy. Toi aussi tu dis amen, oh, je reçois, je suis sexy. Tu reçois une insulte. Vous savez ce que c'est sexy? Sexy signifie qu'on voit, quand on vous voit, ce n'est que le sexe qu'on voit. Oh merci, amen, oh je suis sexy, amen. Ha. Oh là là, oh les chrétiens d'aujourd'hui, surtout les chrétiennes. Vos pasteurs ne vous enseignent pas la sanctification. Vos pasteurs ne vous enseignent pas la piété. Comment couvrir vos corps, comment enlever tout ce qui est faux sur vos corps. Regardez les femmes de pasteurs qui vont en Turquie se charcuter les fesses pour avoir les fesses des poupées gonflables japonaises. Voilà à quoi vous voulez ressembler. Vous ne m'aimez pas parce que vous dites la vérité. Vous ne m'aimez pas parce que vous dites la vérité. Je m'en fous que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimez pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous aimiez Dieu et son Fils Jésus-Christ. Un point, un trait, point barre. Repentez-vous. Enlevez la fausseté de votre corps. Les faux ongles que vous élevez le dimanche. Vous élevez vos mains à Dieu. Allez lire Ésaïe chapitre 1. Verset 15, peut-être en avant ou bien en arrière. Allez lire Ésaïe chapitre 1. Vous élevez vos mains à Dieu. Dieu ne vous entend pas parce que vos mains sont remplies de péché, de sang. Tu vas mettre les ongles, les faux ongles qui te font ressembler à des tigresses. Et dimanche, à ICC Compassion, ces églises abominables, bordel, les églises bordel, tu élèves les mains, tu fermes les yeux, avec ta crinière qui te fait ressembler à un démon, tes faux cheveux venus de l'Inde, tu élèves les mains avec des faux ongles, et tu dis que tu glorifies Dieu. Tu ne glorifies pas Dieu, tu glorifies les démons, les mamies wata que tu glorifies. Dépouille-toi! Enlève la fausseté de ton cœur. La plupart des chrétiens aujourd'hui sont un objet de fausseté ambulante. Un objet de fausseté ambulante. Quand vous la voyez marcher dans la rue, vous voyez ces chrétiens, entre guillemets aujourd'hui, vous voyez des mensonges ambulants. Vous voyez la fausseté ambulante. Faux cheveux, faux yeux, faux cils, fausses fesses, faux seins, faux teint. Pourquoi changez-vous comment Dieu vous a créé? Pourquoi changez-vous? Ne changez pas comment Dieu vous a créé. Pourquoi avez-vous honte de votre corps? Pourquoi avez-vous honte de comment Dieu vous a créé? Dieu t'a créé avec un teint sombre, rends grâce à Dieu. Dieu t'a créé avec une peau trop blanche, rends grâce à Dieu. Dieu t'a créé avec, n'ayant pas beaucoup de cheveux, rends grâce à Dieu. Pourquoi aller dénaturer la bonne création de Dieu? Allez au Louvre. Au Louvre. Ce musée célèbre à travers le monde. Célèbre à cause des stupidités que les peintres, les sculpteurs ont fait à travers les millénaires, les siècles. Allez dans le Louvre. Allez, dirigez-vous. Le Louvre, c'est à Paris en passant. Entrez dans le Louvre. Avec votre couteau suisse dans la poche. Dirigez-vous devant une statue, devant une peinture stupide je ne sais pas comment on l'appelle. Da Vinci ou je ne sais pas qui. J'ai oublié son nom. Michel-Ange. Dirigez-vous devant une statue de Monet. Tellement célèbre le Picasso. Et grattez-la avec votre couteau suisse. Et fuyez. Toute la police du monde entier sera à votre tous parce que vous avez gratté la peinture stupide d'un Monet ou d'un Picasso. La peinture stupide d'un Picasso. Parce que vous avez gratté la peinture stupide d'un Picasso. Mais qu'en est-il de gratter la meilleure création, la plus merveilleuse création de Dieu qui est le corps humain? Vous le grattez avec les produits chimiques qui décapent votre peau. Personne ne s'en émeut. Mais allez gratter
la peinture stupide d'un homme tourmenté par les démons, comme Picasso, comme Monet. Toutes les télévisions du monde entier vont vous filmer. Parce que vous avez gratté la création d'un peintre tourmenté par les démons, inspiré par les démons. Mais quand vous grattez, vous dénaturez, vous changez, vous édulcorez, vous frelatez la création la plus merveilleuse de l'être du monde qui est l'être humain, personne ne s'en émeut. Et les pasteurs encouragent cela. Leurs femmes se font changer les fesses. En Turquie, leurs femmes se font casser les os pour avoir les hanches de Rihanna, pour avoir les cambrures de Rihanna, se font casser les os, se font casser les côtes. Voilà ce qu'on vous enseigne. Vous ne m'aimez pas parce que vous dites la vérité. Mais Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 32, et c'est la devise de la chaîne Jésus qui t'aimait. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? La vérité vous affranchira. Le mensonge des faux pasteurs vous rend esclave. Le mensonge des faux pasteurs vous traîne en enfer. Cessez de vous faire mentir par les faux pasteurs. Cessez de vous faire embobiner par des faux prédicateurs, des agents de Satan déguisés en ministres de Christ, pour qui vous n'êtes simplement et purement que des morceaux de pain. Tout ce qu'ils veulent voir en vous, tout ce qu'ils voient en vous, c'est votre portefeuille, c'est votre compte bancaire. C'est pour ça qu'ils vous donnent toutes sortes, ils vous racontent toutes sortes de bobards, de mensonges. La repentance est la clé du salut. Dieu est amour, c'est vrai. Mais Dieu aime le pécheur qui se repent. Dieu n'aime pas le pécheur qui endurcit son cœur. Toi qui m'écoutes, ma prière c'est que ton cœur soit touché par mes paroles. Et que les larmes de repentance commencent à couler de ton cœur et de tes yeux. Que tu te repentes. Que tu découvres le plus grand trésor qui puisse être sur la terre. La repentance et la délivrance du péché. Voilà le plus grand trésor sur la terre. La repentance et la délivrance du péché sans laquelle, autant pour moi, sans laquelle, personne ne verra le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Personne n'entrera au ciel. Repentez-vous. Changez de vie. Cessez le mensonge. Cessez la fraude. Cessez la corruption. Cessez de voir les mauvaises choses à la télévision, sur Internet. Cessez d'aller dans les boîtes de nuit. Cessez de convoiter les filles au lycée, au collège, à l'université. Cessez de regarder les garçons. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver une fille vierge à 12 ans. C'est difficile. Quand une fille est vierge à 15 ans, ses camarades de classe se moquent d'elle. Ses voisines du quartier se moquent d'elle. Oh là là! Alors qu'il y a 20 ans, c'était le contraire. Il y a 20 ans, 25 ans, une fille était déviergée dans le quartier. Elle devenait la risée, la moquerie des gens du quartier, des gens de l'école. Mais aujourd'hui, une fille qui atteint 15 ans, elle n'a pas connu d'homme, c'est plutôt elle qui est l'objet de moquerie. Jeune sœur qui m'écoute, qui est encore vierge, ne te soucie pas de ce que les gens disent de toi. Soucie-toi de ce que Dieu pense de toi. Garde ta virginité. Ces filles qui ont perdu leur virginité, qui se moquent de toi, parce que tu es vierge, tu as dépassé 15 ans, tu n'as pas connu, aucun homme n'a vu ton corps nu, elles se moquent de toi. Pendant qu'elles se moquent de toi, ce sont les démons de fornication, les démons succubes et incubes qui se moquent d'elles. Oh, mieux vaut être l'objet de moquerie de la part des hommes que d'être l'objet de moquerie de la part des démons. Les démons se moquent de ces filles qui sont déviergées, qui se moquent des filles vierges. Voilà l'évangile. L'évangile de la repentance. L'évangile de changer de vie. Voilà l'évangile que Jésus-Christ est venu nous donner. L'évangile de fuir tout ce qui est mauvais. Et ces pasteurs sont complices des démons. Les démons veulent vous amener en enfer avec ces faux pasteurs. Les faux pasteurs, d'ailleurs la plupart vont au Bénin, au Togo, prendre des pouvoirs de magie
nous les avons dénoncés copieusement par le passé. La plupart de ces pasteurs vont prendre les pouvoirs qui font tomber les gens. Les mains silures, les mains anguilles, les mains silures, les mains qui font trembler les gens. Ces pasteurs sont dans la magie, dans l'occultisme. Certains ont même littéralement signé les pactes avec Satan. Ils disent aux démons, donnez-nous le pouvoir de faire les faux miracles. Nous allons vous donner le maximum des âmes. Vous qui continuez à aller dans ces églises, oh, est-ce que vous savez que ces pasteurs vous ont envoûté, vous ont ensorcelé? Le savez-vous? Un pasteur qui ne prêche pas la repentance du péché, c'est un agent de Satan. J'ai eu le cœur fendu d'une soi-disant chrétienne du côté de Burkina Faso. Voici son histoire. Son histoire m'a fendu le cœur. Son histoire m'a mis dans une colère terrible. Elle est devenue le passe-passe de tous les garçons de l'église. Tout le monde couche avec elle. Et comment ça a commencé? Elle a couché avec un garçon, un jeune homme de l'église. Elle est tombée enceinte. Pour elle, c'est un choc qu'elle tombe enceinte. Elle a eu des remords. Elle a voulu se repentir. Parce qu'elle a couché avec un garçon dans l'église. Et elle a été enceintée par ce garçon de l'église. Elle est allée voir un autre garçon, un autre homme, un autre jeune homme de l'église qui était certainement un ancien, pour se confier. Imaginez quoi? Le garçon ne lui a pas dit repens-toi. Le garçon lui a dit avorte. Ah, oh là là, ça m'a choqué. L'avortement est un meurtre. Je ne vais pas ouvrir la parenthèse de l'avortement, qui est un meurtre abominable aux yeux de Dieu. Mais je reviens sur le témoignage de cette femme qui plus tard a voulu se suicider. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a entre les mains d'un membre de l'équipe de Jésus-Christ TV. Elle a encore été suivie par ce membre. Mais regardez ce qui s'est passé. Elle est dans la débauche sexuelle avec un membre de l'église. Elle tombe enceinte. Elle va se confier à un autre membre de l'église pour la consolation, pour, je ne sais pas, être sentir mal, sentiment sale. L'autre membre de l'église, abominable, habitation de démons, salle d'embarquement pour l'enfer, lui dit, avorte. Elle a été choquée. Et elle a avorté. Après l'avortement, dès qu'elle va se confier à un homme dans l'église, l'homme couche avec elle. Elle va se confier avec un autre homme dans l'église, elle couche. Donc elle a couché avec presque tous les gens de l'église. Ayant connu la vérité au travers de Jésus-Christ TV, elle s'est sentie sale. Elle s'est sentie abandonnée. Elle s'est dit, oh, où étais-je? Où étais-je? La réponse est que elle était dans un camp d'embarquement pour l'enfer. Elle était dans une salle d'attente pour l'enfer. Elle était dans un bordel évangélique. Elle était dans un mouroir évangélique. Elle a failli se suicider. N'en pouvant plus. Oh! Peut-on encore trouver dans cette génération une fille qui a dépassé 15 ans sans connaître un homme? Peut-on encore trouver dans cette génération un garçon qui atteint 18 ans, qui n'a pas encore couché avec une femme, ou qui n'a même pas encore vu la nudité d'une femme, soit physiquement, soit sur Internet? Jeune homme qui m'écoute, la seule nudité que tu vas voir jusqu'à ta mort, c'est la nudité de ta femme avec qui tu es marié devant Dieu et devant les hommes. La seule nudité que tu vas voir, jeune fille, jusqu'à ce que tu meurs, c'est la nudité de ton mari. Un point, un trait. Ce n'est pas la parole de Georges qui vous parle actuellement, de Jésus-Christ TV, mais c'est la parole du grand Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Recherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchons la piété.
Recherchons la sanctification. Mes frères et sœurs, la bonté de Dieu est envers ceux qui se repentent. Je vais prendre une petite pause en chantant la bonté de Dieu en effet. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai les mains en ton nom. Je lèverai les mains en ton nom. Et je te bénirai toute ma vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes frères. Et je leur dirai que tu les aimes. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Voilà. Cher monsieur, chère madame, enfant, jeune fille, jeune homme qui me suit, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Ça vaut mieux que les plus grands trésors de la terre. Au moment où je vous parle, étant ici aux États-Unis, au Texas, beaucoup de gens riches sont morts. Il y a hier ou avant-hier, un célèbre producteur de Hollywood, producteur de films de cinéma à Hollywood, a été assassiné par son fils. Sa femme et lui ont été assassinés par un couteau par son fils. Il est mort. Il a laissé la gloire. Il a laissé toute la richesse. Au moment où je te parle, les hôpitaux sont pleins de personnes qui sont mortes, qui sont dans les morgues, qui ont laissé des maisons, des châteaux, des voitures, des avions. Nous sommes dans un pays où il y a des richesses insolentes. Les États-Unis, et plus particulièrement l'État du Texas, où nous sommes. Il y a des richesses insolentes. Mais, ces richesses ne sont rien. Sont du néant, sont de la boue, comparées à la bonté de Dieu que je viens de chanter tout à l'heure. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Et la question que tu vas me poser, mon frère Georges, comment avoir la bonté de Dieu? Pour avoir la bonté de Dieu dans ta vie, la question est simple. Repens-toi de tes péchés et tourne-toi vers Jésus-Christ. Dis à Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui, tu es mon seul maître, donc je serai ton seul disciple. Cesse d'être disciple de ton pasteur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui craignent leur pasteur plus qu'ils ne craignent Dieu. Ils sont soumis à leur pasteur plus qu'ils ne sont soumis à Jésus-Christ. C'est normal. Pourquoi ils disent que c'est normal? Parce qu'ils sont sous une puissance d'envoûtement et de sorcellerie diabolique. Oh! La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Beaucoup d'hommes riches et puissants sont morts. Tu peux avoir tous les biens du monde.
Tu peux avoir toute la célébrité du monde. Quand tu meurs, c'est fini. Toi qui me suis maintenant, quand tu me suives en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, peut-être dans ta ville et dans ton village, dans ta cité, dans ta municipalité, dans ta commune, peut-être un homme puissant vient de mourir, laissant toutes ses richesses, laissant tous ses trésors. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. C'est cette bonté que tu dois rechercher. La seule bonté que tu dois rechercher, c'est la bonté de Dieu. Oh, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Tout le reste n'est que néant. Tout le reste n'est que vérité de vérité. Tout ce que nous accomplissons sur terre, nous pouvons avoir des diplômes, nous pouvons avoir des maisons, des voitures, des habits qui coûtent cher, mais cela n'est rien. Cela n'est rien. Quand on meurt, on n'emporte rien avec soi. Quand on meurt, on ne vous enterre pas avec cela. Il y avait une dame tourmentée en Amérique latine, je ne sais pas si c'est au Brésil ou au Mexique. Une dame tellement riche tourmentée, qui a voulu qu'on l'enterre avec toute sa chambre, avec son écran de télévision géant. Donc on a creusé un grand caveau qui pouvait être comme la fondation d'une grande maison. Voilà là où on l'a enterré. Quelle femme stupide. Toute sa vie, elle a vécu dans la stupidité. Et même après sa mort, elle est restée dans la stupidité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, le jour où vous allez m'enterrer, enterrez-moi, créez un grand caveau comme la fondation d'une grande maison. Mettez les placards avec mes chaussures, mes habits, mettez tous mes bijoux, mettez mes téléviseurs, mes téléphones dernier cri. Et c'est ce qu'on a fait. Vous pouvez vous imaginer comment après quelques instants, avant qu'elle commence à pourrir, les bandits sont venus creuser et prendre tout. Cette femme est morte comme elle a vécu, étant une femme stupide, parce que ne connaissant pas Dieu, pensant qu'elle pouvait emporter ses trésors et ses richesses à l'au-delà, dans l'au-delà. Non, 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 c'est pas possible. Quand vous mourrez, vous n'emportez rien. C'est pour cela que l'un des plus grands hommes saints, homme créant Dieu sur terre, Job, J-O-B, qu'est-ce qu'il a dit le jour où il a été frappé par Satan? Dieu a permis que Satan frappe Job pour éprouver Job, pour montrer que Job, malgré tout ce qu'il peut perdre, va continuer à aimer Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Job dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, je retournerai au ventre de ma mère. On peut t'enterrer dans un cercueil en diamant, comme ce fut le cas avec le pasteur Solomite et Dillon que j'avais dénoncé, qui est mort après que je l'ai dénoncé, il est mort de sida. J'avais dénoncé comment il sodomisait les petits garçons, sodomisait les petits garçons dans son bureau de son abominable église embarquement, sans embarquement pour la faire appeler New Birth, dans l'état de Géorgie, à Atlanta aux États-Unis. Quelques mois après que je l'ai dénoncé, effectivement, Dieu l'a frappé, il a eu le sida, il est mort. On l'a enterré dans un cercueil coûtant $1 million. Environ un demi-milliard de francs CFA. On l'a enterré avec les habits de roi, les capes de roi, les bijoux. Il a emporté ça où? Nulle part. L'abominable pape François est mort dernièrement. On l'a mis dans un caveau serti de diamants en or. Il emporte ça quelque part? Nulle part. Tout ce qu'on fait là pour embaumer un cadavre, pour orner un cadavre, pour décorer un cadavre, tout cela n'est que vanité de vanité et c'est du vent, c'est du pur néant. Voilà pourquoi, mes amis, je vous exhorte à vivre chaque jour comme si c'était le jour où Jésus-Christ revenait par l'église, ou comme si c'était le jour où vous allez mourir. Chaque jour pour vous doit être un jour potentiel pour mourir. Ne pensez pas que la mort c'est seulement pour les autres.
Tout homme sur terre peut mourir tous les jours. Par accident de circulation, accident d'avion, par agression, par crise cardiaque. La mort est présente tous les jours. Mais la bonne nouvelle que je vais t'annoncer, toi qui m'écoutes actuellement sur TikTok, c'est que quand on est en Christ Jésus, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Quand on est en Christ Jésus, on va être ressuscité avec Christ. On va être ressuscité avec Christ. Oh, toi qui me suis, écoute ce message de repentance. Repends-toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Oh, donne ta vie à Jésus-Christ. Repends-toi. Prends courage. Ne te décourage pas. Parce que quand tu vas commencer à te repentir, tu seras l'objet de moqueries. Tes collègues vont commencer à se moquer de toi. Parce que tu as abandonné les faux cheveux qui étaient sur ta tête. Tu as abandonné tes faux teints. Et ton vrai teint noir va revenir après avoir abandonné le teint, les produits qui te feront gratter la peau pour devenir comme un cochon gratté. Ton vrai teint va revenir. Oh! Tu seras l'objet de moqueries. Tes amis vont se moquer de toi parce que tu ne vas plus dans les bars ou les boîtes de nuit chercher les prostituées avec eux. Ils vont se moquer de toi. Mieux vaut être l'objet de moqueries et des railleries des hommes que d'être livré entre les mains des démons. Qu'est-ce qui nous livre entre les mains des démons? C'est le péché. Le péché n'est pas gai. Le péché est horrible. Le péché nous éloigne l'amour de Dieu. Le péché nous éloigne la faveur de Dieu et la bonté de Dieu. Le péché n'est pas une bonne chose. C'est pour cela que cette trompette Jésus-Christ TV, c'est la trompette de la délivrance du péché. C'est la trompette de la repentance. Toi qui m'écoutes, fais attention à mes paroles. N'ignore pas mes paroles. Repends-toi. Repends-toi. Change de vie. Change de vie. Change de vie au nom de Jésus-Christ. Je vais prendre une pause avec un autre cantique qui nous montre comment, en Christ Jésus, nous pouvons briser le pouvoir du péché dans nos vies. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le nom du Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus de mort fait tomber tout tes fers. La force est dans le nom de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, est en Christ. Pour te garder, Jésus-Christ est puissant. La force est dans le nom de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours.
La force est dans le nom de Christ. Alléluia. Je suis fort. Fort. Oui, plus que vainqueur. Par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Fort. Oui, plus que vainqueur. Par le nom de Jésus, mon sauveur. Voilà, voilà, voilà. Nous sommes forts. Nous sommes forts au nom de Jésus-Christ. Devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre. Toi, femme, toi, homme, qui a peur des sorciers, qui a peur des démons, je t'annonce une bonne nouvelle. Le nom qui fait trembler les sorciers les plus puissants de la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un nom plus grand sur toute la terre. Même Satan en personne tremble devant le nom de Jésus-Christ. Les démons sont en train de trembler actuellement en entendant prêcher le nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur des démons. N'aie pas peur des sorciers. Beaucoup de chrétiens vivent toute la vie étant dans une crainte des sorciers, dans la peur des sorciers. Oh, chrétien, incroyant, chrétien, ignorant, sais-tu l'infinie grandeur de la puissance qui est en Jésus-Christ? Rien que la prononciation du nom de Jésus-Christ fait trembler tout le royaume de Satan. Tu peux être dans un village où il y a des sorciers, dans un quartier où il y a des sorciers. Tu peux être dans une maison hantée. Mais quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, oh là là, ça les fait infiniment au-delà des milliards de bombes atomiques, comme celles qui ont détruit le Japon, Hiroshima et Nagasaki à la Deuxième Guerre mondiale. Le nom de Jésus-Christ fait exploser les forteresses sataniques. Tous tes ennemis sont en débandade. Pourquoi ne donc-tu pas devenir chrétien? Pourquoi continuer à aller fréquenter les marabouts, les féticheurs? Je t'annonce une mauvaise nouvelle pour toi, ou du moins une bonne nouvelle, selon les cas. La puissance des marabouts vient des démons. Mais si tu as la puissance de Jésus-Christ, tu as une puissance qui est au-dessus de la puissance même du chef des démons qu'on appelle Satan, Lucifer, le serpent ancien, le dragon, le diable. La puissance en Christ Jésus est tellement immense, est tellement grande. Comme nous pouvons lire en Éphésiens chapitre 1, je crois à partir du verset 19 ou même avant. Quel est avec nous, je suis en train de citer ce passage d'Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Quel est avec nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Christ Jésus en le faisant ressusciter les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer. Même le séjour des morts tremble en écoutant le nom de Jésus-Christ. Quelle ne devrait pas être ta foi? Quelle ne devrait pas être ta persévérance, ta confiance en Dieu? Cesse d'avoir peur. Cesse d'avoir peur de cette maladie. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toute maladie. Les médecins ont diagnostiqué avec les maladies qui ont tous les noms. Cancer, sida, diabète et autres. La bonne nouvelle pour toi, c'est que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Que ce nom soit cancer, que ce nom soit sida, que ce nom soit Covid-19, que ce nom soit, peu importe, tuberculose. Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Aie confiance en Jésus-Christ. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. N'aie pas peur. À m'écouter actuellement, même si tu as une maladie qu'on disait incurable, si tu invoques le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois en lui, ta maladie peut disparaître instantanément et va disparaître instantanément. La Bible nous dit ceci. On n'est pas confus ou déçu
quand on met en Jésus-Christ notre confiance, on n'est pas dessus. Oh! Pourquoi ne mets-tu pas ta confiance en Jésus-Christ? Tu ne seras pas déçu en mettant ta confiance en Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit. Le genou de la sorcellerie va fléchir devant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le genou de la maladie va fléchir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le genou de la maladie va fléchir. Le genou du péché va fléchir dans ta vie. Le genou de la pornographie, de la fornication, du sexe avant le mariage va fléchir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le genou de la gloutonnerie, de l'ivrognerie, des avortements, des adultères va fléchir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le genou de la fréquentation, la fréquentation des boîtes de nuit va fléchir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ, tout genou fléchit, tant sur la terre et plus bas que la terre et même dans les cieux. Tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes actuellement, quel que soit le genou qui est dans ta vie actuellement, ce genou fléchit, le genou de la maladie, le genou des fétiches qu'on t'a lancés, le genou de l'ensorcellement, le genou de l'envoûtement, le genou de l'empoisonnement physique ou mystique, ce genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Ce genou fléchit, dis Amen au nom de Jésus-Christ. Repends-toi seulement et tu verras ces choses s'accomplir. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as douté de la puissance de Jésus-Christ. Demande pardon à Dieu. Repends-toi. Dis Seigneur Dieu, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté que tu peux me guérir de cette maladie que les médecins ont dit incurable. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai pensé que je ne pourrais plus enfanter parce que les médecins m'ont dit, toi femme, tu es stérile et on ne peut rien, personne ne peut rien faire pour toi. Tu ne peux plus enfanter. Demande pardon à Dieu pour cela. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as pensé que ta vie est une vie de raté. Demande pardon à Dieu. Ta vie ne peut pas être une vie de raté si elle est cachée en Christ Jésus. Les sorciers ne peuvent pas voir ta vie si elle est cachée en Jésus-Christ. Je t'annonce une bonne nouvelle, toi qui me suis actuellement, et pour qui les sorciers ont décrété ta mort. Écoute-moi très bien et rends grâce à Dieu pour cette proclamation que je vais faire. Les cercueils que les sorciers ont fabriqués contre toi pour t'enterrer, ce cercueil explose actuellement au nom de Jésus-Christ. Il est brûlé, il est réduit en cendres et les cendres s'éparpillent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Partagez cette parole. Il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance, mais qui ne sait pas que c'est là il va en train de passer. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être délivré de la mort, de la sorcellerie, de la maladie, de l'envoûtement, mais qui ne sait pas que cette émission est en train de passer. Prenez le temps de partager. Et si vous voulez voir les lives comme ceci tous les jours, ou du moins une ou deux fois par semaine, abonnez-vous à cette chaîne WhatsApp, à cette chaîne, je vais dire, TikTok. Abonnez-vous à notre chaîne WhatsApp, on a une chaîne WhatsApp, Jésus-Christ TV. Abonnez-vous sur Facebook, sur YouTube. Mais de plus en plus, il y aura des émissions en direct. Je t'annonce la bonne nouvelle. Toi qui me suis, et au sujet de qui les sorciers ont décrété la mort, voici la bonne nouvelle pour toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le cercueil que le sorcier de ton village, de ton quartier, de ta famille ont fabriqué pour toi, ce cercueil explose maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce cercueil brûle. Les cendres de ce cercueil s'éparpillent par les quatre vents des quatre coins de la terre.
Le tombeau que les sorciers et les ennemis ont creusé pour t'enterrer, voilà ce que je proclame. Ce cercueil, ce tombeau, cette tombe est remplie actuellement par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ et ce tombeau est renfermé. Tu ne mourras pas, toi qui me suis actuellement au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel, si tu te repens, tu te confies en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Tu les proclameras. L'Éternel sera avec toi. N'aie peur de rien. Ne crains rien. Sois dans l'assurance. Sois dans la joie. Dieu a prévu cet instant d'aujourd'hui. Cette émission spéciale de TikTok. Je pensais que ça devait être un test de quelques minutes. Mais voilà comment Dieu a transformé ce test TikTok à une émission de repentance et de délivrance de la mort et de la maladie et de tous les péchés et de la sorcellerie. Rends grâce à Dieu. Ne me remercie pas moi qui te parle. Ne me remercie pas. Je ne suis rien. Je suis même un homme imparfait. Mais remercie Dieu qui utilise un homme imparfait comme moi pour t'apporter la délivrance, pour t'apporter la repentance, pour t'apporter le salut, pour te montrer comment il t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné en sacrifice sur la croix il y a plus de 2000 ans son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ait le salut. Quiconque croit en lui ait la délivrance de la maladie, la guérison. Quiconque croit en lui manifeste le plus grand bonheur qui puisse être dans tout l'univers, le bonheur d'être enfant de Dieu, fille ou fils de Dieu, le bonheur d'être sous la protection de Dieu. Pourquoi continuer à avoir peur? Continues-tu à avoir peur des sorciers? Ne sais-tu pas que Christ est infiniment, extraordinairement, infiniment plus grand que les sorciers? Les sorciers tremblent quand le nom de Jésus-Christ est invoqué avec puissance. Ils sont en débandade. Les démons sont en débandade quand ils entendent le nom de Jésus-Christ prononcé avec autorité et puissance. Pourquoi tu peur? Pourquoi tu peur? Parce qu'il y a des personnes que Jésus, dans notre génération, a délivré des sorciers ou de la maladie, mais qui malheureusement vont se retrouver en enfer parce qu'ils sont retournés à leur péché. C'est pour cela que la délivrance définitive du péché, c'est le plus grand trésor. C'est le plus grand trésor. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cet évangile que je prêche aujourd'hui, beaucoup ne le prêchent plus. Beaucoup ne le prêchent plus. Pourquoi? Parce que les prophéties de la fin des temps sont en train de se réaliser. Les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et se tournent vers une foule de pasteurs menteurs. Des pasteurs qui ne voient que les bonnes choses dans leur vie. Je vois ta nouvelle femme dans 6 mois. Et on crie Amen. Je vois ton nouveau mari dans 4 jours. On dit Amen. Je vois ton visa pour le Canada, pour les États-Unis dans 3 mois. Amen. Je vois ton entreprise qui sera la plus grande entreprise d'Afrique. Tu seras milliardaire dans 1 an. On dit Amen. Mais ces pasteurs voyous, escrocs, bandits, voyants aveugles, voyants escrocs, ne voient que des bonnes choses.
Mais ils ne voient pas comment tu continues à fréquenter les marabouts. Ils ne voient pas comment tu sors avec la femme du voisin au quartier. Ils ne voient pas comment tu sors avec le mari de la voisine au quartier. Ils ne voient pas les mauvaises choses que tu fais. Ils ne voient pas comment samedi soir tu es dans les bars, dans les boîtes de nuit. Tous les jours tu es dans les boîtes. Ils ne voient pas. Oh, faux pasteur. Ces pasteurs ne vous enseignent pas le vrai évangile. Ces pasteurs vous enseignent ce qui plaît à l'oreille. C'est pour cela qu'il y a cette prophétie de la fin des temps qui dit, dans les derniers temps, et c'est l'apôtre Paul qui donnait cette prophétie dans son épître, l'une de ses épîtres à Timothée. Il disait, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils ont les oreilles qui démangent. Ils utilisent des boîtes de coton-tige pour se nettoyer les oreilles, jour après jour, pour bien écouter les mensonges des faux pasteurs, parce que les oreilles démangent de n'entendre que les choses bonnes, les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est recevoir l'évangile qui dénonce le péché. L'évangile qui touche votre cœur, qui vous remplit de larmes, et vous réalisez comment votre vie est sale, et vous voulez vous repentir. Voilà le bon évangile. Voilà le bon évangile. Oh, mes frères, mes sœurs, et vous qui suivez actuellement, vous tous qui me suivez, la bonté de Dieu s'est manifestée en toi aujourd'hui, en ce qu'il a permis que tu suives ses paroles. Il n'y a pas de hasard. Avant de suivre ces paroles d'aujourd'hui, tu étais en train de suivre des conneries sur TikTok. Tu suivais des choses impudiques, des comédies de gloutons qui passent le temps à manger, des choses, des comédies amusantes. Mais voilà que tu es tombé sur cet enseignement et tu ne veux plus partir. C'est Dieu qui te scotche. C'est Dieu qui te scotche à cet enseignement, à cette exhortation, à cette évangélisation improvisée. Parce qu'il t'aime. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Dans ce monde, des foules et des foules sont en train de se diriger en enfer avec la complicité et l'aide des faux pasteurs. La voie large qui mène dans l'enfer devient de plus en plus large. La voie étroite de la repentance en Jésus-Christ pour la vie éternelle devient de moins en moins, devient de plus en plus rare. Cette voie est rare. Cette voie est tellement rare. Oh, cette voie est rare. C'est pour cela que je t'exhorte. Accroche-toi à la parole de Dieu. Si tu n'as pas une Bible, cherche à t'en procurer une. Cherche une Bible. Commence à lire la Bible, il n'y a pas d'excuse. Et je rends grâce à Dieu de ce que dans quelques jours, nous allons enfin lancer l'application mobile de Jésus-Christ TV. Et dans cette application, il y aura une Bible audio gratuite dans toutes les langues du monde entier presque. Y compris presque toutes les langues africaines. Vous êtes au Cameroun, vous pourrez suivre la Bible en Bamileke, en Bafang, en Tsang, en Boulou, en Lewondo. Vous êtes au Mali, vous pourrez suivre la Bible en Bambara. Vous êtes au Gabon, vous pourrez suivre la Bible en Vili, en Zébi, en Tounou, en Fang. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pourrez suivre la Bible en Bété. Vous êtes au Sénégal, vous pourrez suivre la Bible en Wolof, etc., etc. La parole de Dieu est gratuite. Trouve-toi une Bible et tu commences à la lire jour après jour. Tu ne peux pas connaître Dieu sans lire la Bible. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est chapitre et verset dans la Bible. Genèse chapitre 1, Apocalypse chapitre 22, verset 21. Dieu, c'est, il est écrit. Il y a certains chrétiens qui se plaignent, qui disent, oh, Dieu ne me parle pas. Il y a d'autres qui disent, Dieu me parle tous les jours, me parle tous les jours. J'ai des visions, j'ai des révélations, Dieu me parle tous les jours. Et en passant, ce sont des visions mensongères. Des visions inspirées par l'esprit de Python. Et de plus en plus, il y a toute une armée de femmes de Jézabel, de filles d'Isabelle remplies des esprits de Python, qui ont des chaînes YouTube. Certaines ont la mise de prostituées. D'autres ont l'apparence de piété, les têtes enturbanées, mais c'est l'esprit de Python qui est derrière. Parce que la Bible interdit à une femme d'enseigner la parole de Dieu ou d'être pasteur. Je répète, la
Bible interdit à une femme d'enseigner la parole de Dieu et d'être pasteur. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. C'est Dieu qui nous a recommandé cela dans 3 passages de la Bible. Va fouiller ces 3 passages. 1 Timothée, chapitre 2. C'est le premier passage. Le premier passage, c'est 1 Timothée, chapitre 2. Le deuxième passage, c'est 1 Corinthiens, chapitre 14. Et le troisième passage, c'est Jésus-Christ qui parle lui-même, directement venant de Jésus-Christ. C'est Apocalypse, chapitre 3, chapitre 2, verset 20. Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Où il est interdit à la femme d'enseigner l'évangile de Christ. Oh! Connais la vérité. Sois délivré par la vérité que tu vas connaître. Tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Beaucoup de gens disent que Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Ils se vantent. Et la plupart des fois, c'est les démons qui leur parlent à longueur de journée. Tu veux savoir comment Dieu, tu veux que Dieu te parle? Lis sa parole. La parole de Dieu, la Bible, c'est sa parole. Lis-la tous les jours et tu écouteras Dieu te parler tous les jours. Les hommes aujourd'hui, y compris les soi-disant chrétiens, aiment les mystères. Ils aiment les choses compliquées. Alors que Dieu est dans la simplicité de sa parole. Lis la Bible. Dieu va te parler. Est-ce que Dieu peut parler à quelqu'un par les visions ou par les songes? Bien sûr. Est-ce que Dieu peut se révéler à quelqu'un par autre chose que la Bible? Bien sûr. Mais laissez-moi vous dire que c'est rare. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la façon par laquelle il nous parle directement a été rendue disponible. La parole de Dieu. Donc voilà. Oh! Repends-toi de toutes les fois où tu te plains en disant Dieu ne te parle pas. La parole de Dieu est à côté de toi. Est-ce que tu savais même que sur Internet, tu parlais sur Google, tapais Bible? Voilà, tu auras la Bible gratuitement. Mais ce serait mieux d'avoir la Bible. Parce que pour vous qui avez des Bibles numériques, à supposer qu'il y a un crash d'Internet à travers le monde, on n'aura plus accès à Internet. Et ça pourrait arriver. Ça veut dire que s'il y a un crash mondial d'Internet, une perturbation mondiale d'Internet, beaucoup de chrétiens qui n'avaient que les Bibles numériques n'auront plus accès aux Bibles. Donc, ayez votre Bible physique. Ayez une Bible physique, je vous encourage. Et de plus en plus, les Bibles vont disparaître, les Bibles en papier. Donc, faites vos stocks de Bibles. Si les moyens vous permettent, faites vos stocks de Bibles en papier. Et en français, la Bible que je vous recommande, c'est Louis II, 1910. Pas n'importe quel Louis II, mais Louis II, 1910. Parce que Louis II, 1910, c'est la tradition la plus fidèle de la première Bible qui a été traduite à une langue non hébraïque, non grecque ou non latine. C'est-à-dire que la langue, la Bible King James en anglais, de 1600. Si vous êtes anglophone, je vous recommande King James 1600. Si vous êtes francophone, je vous recommande Louis II 1910. Lisez la Bible tous les jours, afin que vous connaissiez qui est votre Père, qui est son Fils Jésus-Christ, votre Seigneur. Pouvez-vous dire que vous êtes un chrétien alors que vous ne connaissez rien de votre Maître, le Christ Jésus, Jésus-Christ? Alors comment allez-vous connaître le Seigneur Jésus-Christ si vous ne lisez pas la Bible? Lisez la Bible et demandez à Dieu de vous inspirer, de vous ouvrir les oreilles de l'entendement. Et avant de dire Amen à l'enseignement de qui que ce soit, y compris mes enseignements à moi, Georges, avant de dire Amen, vérifiez que ce qu'on vous enseigne est vrai. Ne soyez pas des bénis oui-oui. Des gens qui disent Amen à tort à travers. Ne dites pas Amen n'importe comment. Dites Amen avec attention, prêtez attention, parce que quand vous dites Amen, Amen signifie que vous êtes d'accord. Beaucoup de chrétiens, entre guillemets, participent aux abominations de leur pasteur en disant Amen. Parce que Amen signifie ainsi soit-il.
Amen signifie que je suis d'accord. Amen signifie que je crois. Voilà, Amen. Voilà, Amen. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a environ 10 000 personnes qui ont aimé, il y a 10 000, ce live a été aimé 10 000 fois. Ce live a été aimé 10 000 fois. Je rends grâce à Dieu 10 000 fois. Un live improvisé qui était un test. Je testais, parce que je ne maîtrise pas encore le réseau social TikTok. Je ne le maîtrise pas. Mais c'était un petit test. Mais voilà comment environ 10 000 personnes, plus exactement 9 700 personnes ont aimé ce direct. Et voilà. S'il y a quelques-uns parmi vous qui se repentent, Dieu soit loué. Parce que beaucoup n'aiment pas. Beaucoup n'aiment pas l'évangile de Christ. Beaucoup n'aiment pas l'évangile de Christ. Ils aiment plutôt les choses. Ils utilisent Christ comme un moyen pour soigner la vie. Ils vont à Christ comme la prostituée va vers un client. La prostituée n'aime pas le client. La prostituée veut seulement l'argent du client. La prostituée, quand elle couche avec le client, elle a honte. Elle ferme les yeux. Elle est dégoûtée. Mais pourquoi continuer de aller vers le client ou vers les clients? Parce qu'elle veut l'argent du client. Elle veut un bout de pain du client. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens vont à Christ comme une prostituée qui vont, comme une prostituée qui va, autant pour moi, une prostituée qui va vers les clients. Ils n'aiment pas Christ, mais ils veulent avoir la guérison de Christ. Ils n'aiment pas Christ, mais ils veulent avoir la bénédiction de Christ. Ils n'aiment pas Christ et Dieu son Père, mais ils veulent avoir la réponse aux prières. Aimer Christ, c'est suivre ses commandements. Aimer Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est se repentir du péché. Voilà. Voilà. Aimer Christ. Une prostituée va vers les hommes, vers les clients. Et de plus en plus, il y a aussi même les hommes prostitués qui couchent avec d'autres hommes ou des femmes pour avoir de l'argent. Les hommes gigolos, y compris les soi-disant chrétiens. Les prostituées n'aiment pas leurs clients. C'est pour cela que j'appelle ces faux chrétiens, chrétiens prostitués, qui vont à Christ comme les prostituées qui vont vers les clients. Les prostituées n'aiment pas les clients, mais ils vont aux clients, pas par amour. Les femmes prostituées, les hommes prostitués vont vers les clients, pas par amour, mais par intérêt, par calcul, par mathématiques. Cessez d'être des chrétiens calculateurs. Il y a des chrétiens qui vont à Christ pour soigner leur vie. Nous allons à Christ uniquement pour être délivrés du péché, pour devenir à sa ressemblance, étant des hommes transformés, parvenant à la statue parfaite de Christ. Est-ce que vous savez la signification de chrétien? Le mot chrétien est devenu banal. Oh, je suis chrétien, chrétien. Chrétien, ça ne signifie pas que tu as une carte de baptême d'une église épicerie ou d'une église sans l'embarquement pour l'enfer. Chrétien, ça veut dire que tu es comme Christ. Vous savez pourquoi à Antioche, pour la première fois, les disciples de Christ pour la première fois ont été appelés chrétiens? Parce que quand on les voyait passer dans la rue, ils ressemblaient à Christ. Or, aujourd'hui, les chrétiens ressemblent aux prostituées. Même les femmes musulmanes se moquent des femmes chrétiennes. Je ne savais pas que quand les femmes chrétiennes passent, les musulmans crachent par terre. Les juifs crachent par terre, les juifs orthodoxes. Pas les nouveaux juifs homosexuels aujourd'hui. Mais les juifs orthodoxes et les musulmans pratiquants crachent par terre quand une chrétienne passe. Parce qu'elle a les faux cheveux sur la tête, les faux ongles, les faux cils. Elle est comme une mamie wata, elle est comme un démon, ressemblant à une prostituée. Au temps de Jésus-Christ, au temps des disciples au 1er siècle à Antioche, quand les disciples chrétiens et les chrétiennes passaient, on voyait la piété, la sainteté. Leur manière de se comporter, de s'habiller. Ils ressemblaient à Christ. C'est pour ça qu'on les appelait chrétiens. Aujourd'hui, le mot chrétien est devenu banal et ça m'afflige. Je suis dans une affliction indescriptible en voyant comment le mot chrétien est devenu banal. Oh, le mot chrétien est devenu banal.
12 000 personnes ont aimé ce live improvisé. C'est un miracle de Dieu. En ce grand jour de l'an de grâce 2025, le mardi 16 décembre 2025, il est présentement 16h26 au Texas. Je suis en train de faire ce live en conduisant dans la campagne, dans une campagne au Texas. Dirigeant vers la maison. Ça fait plus d'une heure, plus d'une heure 30, 1h30 que je fais ce live, plus d'une heure 30, en train de serpenter dans la campagne, à travers les campagnes du Texas, allant à la maison. Il est 16h27 actuellement, en ce grand jour de l'an de grâce 2025, le 16 décembre. Dieu a voulu que tu suives cette parole. Dieu a voulu que tu écoutes. Ne rejette pas ces paroles. Ce n'est pas un homme que tu rejettes. Ce n'est pas Georges, l'homme imparfait, l'homme minable. Et je ne dis pas ça par fausse modestie. Je suis sérieux et Dieu m'est témoin, je suis sérieux quand je le dis. Je ne suis rien. Moi-même, je me demande comment Dieu a choisi un homme aussi imparfait que moi. Un homme aussi minable que moi. Un homme aussi imparfait que moi. Moi-même, je suis en train de rechercher à m'élever au standard d'être comme Christ. Mais par la grâce de Dieu, j'y parviendrai. Que Dieu transforme nos cœurs. Que Dieu transforme nos vies. Qu'on soit l'image du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Beaucoup doivent se repentir d'avoir porté le nom de chrétien en vain. Moi-même qui vous parle, il y a des années où j'étais chrétien, mais je faisais des choses qui sont contraires à l'évangile de Christ. Oh, chrétien. Chrétien, votre nom est un beau nom. Notre nom de chrétien est un grand nom. Restaurons dans nos vies la grandeur du nom de chrétien. Restaurons dans nos vies la grandeur, la sainteté, la magnificence du nom de chrétien. Parce que chrétien signifie petit Christ. Chrétien signifie nous sommes les petits. Moi fera les choses que je fais et il en fera les plus grandes. C'est vrai. Beaucoup de chrétiens pensent que Jésus disait qu'on fera de plus grands miracles plus que Jésus-Christ. C'est possible, c'est vrai. Mais avant de faire des miracles plus que Jésus-Christ, vivons une vie de sainteté qui est même plus grande que celle de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a dit que celui qui croit fera les œuvres que je fais. Quelles œuvres faisait Jésus? C'est pas seulement les miracles, mais les œuvres de sainteté, d'obéissance à son Père. D'obéissance à son Père. De soumission à son Père. À Dieu son Père. Donc j'espère que vous avez bien compris aujourd'hui que le verset où Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera les plus grandes, ne se limite pas seulement aux miracles que Jésus a fait. Ça se limite aussi à la marche de sanctification de Jésus-Christ, la marche d'obéissance à son Père, la marche de soumission, de garder les commandements, de piété vis-à-vis de son Père. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, vous aurez de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine, ces directs improvisés. Abonnez-vous sur nos chaînes. Vous qui êtes sur TikTok actuellement, abonnez-vous. Assurez-vous d'être abonné. Vous aurez la vérité. La vérité qui vous affranchit. Je salue tous ceux qui viennent de se joindre. Et tous ceux qui sont joints depuis le début. Je vous salue. Dieu Tata. Dieu donnez-lui. Etc. Benjamin Malosi.
Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Persévérez, repentez-vous. Les jours sont mauvais. Recherchez la sanctification. Recherchez. Salut Alain Boko. Tous ceux qui sont connectés. David. Mamichou. Soyez salués. Agaliao. Soyez salués. Mes frères et sœurs. Ma prière, c'est que toute personne qui a suivi, ne serait-ce qu'un bout de ce live, reçoive quelque chose du Seigneur par rapport à ça, la repentance ou à la délivrance. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Lui qui fait des choses insondables, des choses incroyables. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Dieu est merveilleux. Soyez bénis. Au prochain live. Abonnez-vous sur nos chaînes YouTube, Facebook. Avant que je termine, cliquez sur le bouton s'abonner ou follow, qui signifie en français suivre. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas que temps, et si par sa grâce, je suis encore en vie sur cette terre pour le servir.